Au top, on se retrouve pour la suite de la vidéo. Désolé pour le retard, mais en fait, l'outil que j'utilisais, c'est-à-dire Loom, là, vient de passer en version payante, comme ça, du jour au lendemain. Avant, on avait les droits à des vidéos illimitées, maintenant, c'est limité à 5 minutes. Ce qui fait que ça m'a un peu retardé. Ce qui fait que je vais devoir payer. C'est pas grave, hein. C'est pas très très cher, mais je vais devoir payer pour vous donner du contenu gratuit. On va peut-être passer bientôt à une version payante. Enfin bref, donc petit retour rapide. Alors, on va continuer la configuration de la vidéo. Alors je m'étais préparé vite fait. Donc pour ceux qui n'étaient pas là, regardez les vidéos précédentes. En gros, on avait choisi, je vais aller vite hein, parce que là il y a le compteur qui est juste en bas. Donc on avait choisi ce vidéo là, ce produit là. Donc très bien, qui était plutôt nickel au niveau des couleurs, au niveau des visuels aussi qu'on avait trouvé. Donc ça, comme j'avais dit, c'est très important de prendre un produit qui, si possible, ça c'est la connexion d'Abidjan, donc qui, si possible, a déjà des visuels et des vidéos qu'on va pouvoir utiliser. Parce que d'une part, c'est un signe de produit gagnant, on va dire. Un produit où il y a déjà une vidéo. Il faut savoir qu'une vidéo, ça coûte de l'argent à faire. Si le fabricant a investi dans la réalisation d'une vidéo, c'est que le produit est rentable. Donc, quand on voit un produit avec une vidéo, c'est bon signe. Parce que c'est un produit qui se vend déjà, mais aussi parce qu'on va pouvoir réutiliser ce contenu. Donc, on privilégie les produits qui ont déjà des vidéos. En plus, là, c'est encore plus magnifique parce qu'il y a déjà un stock en France. Donc, pareil, si le fabricant a pris la peine d'avoir un stock en France, c'est que le produit est rentable. Donc ce genre de produit, on fonce. Donc ce qu'on s'était dit, c'est que on allait avoir, non, c'était pas ce produit-là, c'était l'autre, c'était celui-là, voilà. On allait essayer d'avoir un produit, enfin une page d'accueil pour le site, qu'elle est dans ces tons-là. Bon là, je suis limité par le temps, donc je pourrais pas vous montrer exactement. Je garderai ça pour les gens du club, bien sûr. Mais en gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une capture d'écran de cette partie-là, comme ça. De toute façon, je vais vous montrer tout de suite. Donc, moi, j'ai un Mac, hein, donc c'est Pomme F4, un truc comme ça. Donc, on va faire deux captures d'écran. On va faire la capture d'écran de cette partie-là, en gros, pour récupérer l'image et pour récupérer la couleur. Et ensuite, on va essayer, grâce à cette extension-là, qui s'appelle font what font, on va essayer de... Ah ben là, c'est une image. C'est une image, du coup, est-ce qu'il a compris que c'était... Non, c'est une image. Enfin bref, je vais essayer de retrouver cette fonte-là. Et on va pouvoir au moins récupérer la couleur. Donc la couleur très simple. On va dessus. Là, pareil, il bug. Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est là. Donc voilà. Donc j'ai récupéré la couleur, j'ai récupéré la fonte. Enfin, je sais pas, j'appelle ça fonte, désolé. Et donc, on va essayer de superposer ça sur notre site pour avoir un rendu plutôt sympa. Je m'étais déjà avancé, donc juste en faisant la copie d'écran. Donc, il faut savoir que toute cette partie-là va disparaître. Hein. Je vais la supprimer. Et on va faire le menu là. Donc, vous voyez l'accueil, le catalogue, dans la même couleur que InFace, Ultrasonic. Vous voyez un peu le délire. Donc voilà, on aura un site qui ressemblera à ça. Donc ça aussi, on va changer la couleur. Et là aussi, on va essayer d'ajuster un peu. Donc voilà, je pense que ça va être vraiment plutôt sympa. Voilà, donc pour ceux qui ont déjà des boutiques, installez le thème Debutify. Pour ceux qui sont passés par mon lien, envoyez-moi un message si vous voulez que je vous installe. C'est gratuit et donc vous aurez accès à toute cette interface. Et comme ça, vous comprendrez un peu plus ce que je fais et comment je le modifie. Donc voilà. Donc là, c'est juste les sections du site. Donc comme vous voyez, ça va être plutôt complet. Après, il y a des trucs qui serviront pas à grand chose, surtout là dans le cas présent, parce qu'on fait un site pas monoproduit, mais avec juste un produit principal et 2-3 produits complémentaires. Donc la section collection, ça sera pas très utile, donc on peut l'enlever. Nous, on va surtout garder la partie feature product, donc là avec un bref descriptif, et la partie slide, etc. Donc la vidéo va bientôt terminer. Je vais en faire une juste après, j'enchaîne juste après.
Et on se retrouve dans l'espace membre pour les espaces membres. Allez, à plus. Bon, ce sera plusieurs vidéos de 5 minutes en fait. Bon, c'est chiant parce que ça coupe à chaque fois, mais c'est ça en attendant la version payante. Donc, version payante que je vous referai payer derrière. Donc, comme j'ai dit, très simple. Entre-temps, j'ai ouvert Canva. Donc Canva, vous allez voir, de toute façon, c'est très 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 utile pour faire des visuels. Tout ce que j'ai fait, c'est très simple. Donc comme j'ai dit, j'ai fait une capture d'écran de cette partie-là, juste de la partie qui contient le produit. En même temps, j'ai fait une capture de couleur avec cet outil Picker Color pour prendre la couleur de fond. J'ai mis la couleur en fond, j'ai copié-collé l'image et voilà un peu le rendu qu'on aura pour la diaporama principale. Donc je trouve que c'est plutôt cool. Après bon, là honnêtement, bon, on peut mieux faire hein, parce que là je me rends compte que en fait c'était pas une couleur unie, c'était plutôt un dégradé. Donc ça, bon, je vais pas vous montrer exactement dans la vidéo comment on le fait, parce que déjà en temps normal, c'est pas moi qui le fais, je le délègue à mon équipe. Mais en gros, en post-prod, via Pixlr ou Photoshop, on peut un peu brouiller les contours pour que ça fasse un peu plus uni. Mais là, pour l'exemple, hein, on va aller vite et on va faire ça comme ça. Donc là, une fois que ça c'est fait, on télécharge en PNG bien sûr. Voilà, on retourne dans l'interface du site pour le modifier. Donc pour modifier, ce sera boutique, thème, personnalisé. Ensuite là, on va au niveau du slide show. Slide show, donc c'est les diaporamas. Donc là, on voit les images que j'avais mis tout à l'heure pour préparer. Là, je vais télécharger l'image que je viens de produire. Donc elle est là. Donc là, on voit un voile noir devant, ça s'appelle un overlay. On va juste cliquer sur l'overlay pour l'enlever. Donc ça fait un contraste, c'est bien. On peut le laisser, enfin, je vais l'enlever, pas forcément d'ailleurs. On peut le laisser si on veut mettre un texte devant. Là, vous voyez, franchement, résultat, je trouve que c'est plutôt beau gosse déjà. Donc là, voilà, on a le produit, description, tac, tac. Moi, je pense que c'est plutôt pas mal. Donc, au choix, on peut le laisser comme ça. Ou sinon, si on veut un résultat un peu plus punch, on peut enlever l'overlay pour avoir une image plus claire. Mais là, du coup, vous voyez, c'est du blanc sur clair. Donc, faudra soit enlever la description, comme ça. Enlever la description et mettre le texte. Mettre le texte directement sur l'image, en fait. Parce que là, vous verrez, enfin, je vous montrerai, c'est très facile. On peut modifier, on peut rajouter du texte. Je sais pas, super produit. Super produit. Ah, le truc, on le met là. On le met comme ça. On peut vraiment faire ce qu'on veut. Changer la couleur aussi. Donc, ouais, on peut utiliser des couleurs qui sont déjà sur l'image. Donc vous voyez, franchement, c'est assez rapide et assez propre. L'outil s'appelle canva.com. On peut vraiment faire ce qu'on veut. Et donc voilà, pour la boutique, on peut vraiment avoir un rendu assez classe. Et ça même tout seul, hein. Pas besoin de... Enfin, vous pouvez le faire tout seul si vous voulez. Après, non, si vous voulez aller un peu plus loin, il y a plusieurs options. Donc Dibutify, comme je dis, c'est un très bon thème, mais vous avez aussi d'autres thèmes qui sont disponibles. Attendez. D'autres thèmes gratuits hein, qui sont disponibles là. Ils sont là les thèmes gratuits. Découvrez les thèmes gratuits. Donc vous voyez, il y en a plein qui peuvent être plus ou moins adaptés à ce que vous faites. Hein. Donc ça aussi, ça peut être pas mal. Vous pouvez regarder. Et si vous voulez un thème totalement personnalisé avec des petits boutons comme vous voulez, classe, etc. Vous savez qu'en passant par mon agence, vous avez un petit message. Donc en passant par mon agence, vous avez une petite réduction, on peut vous faire un devis personnalisé, etc.
on finit la page promo. Donc voilà un peu pour le thème. Prochaine vidéo, on regardera un peu plus comment ajouter un produit. Ciao. Bon, pas le temps, on a plus le temps là maintenant, hein. Limité à 5 minutes. Donc on va aller droit au but. Tout est dans la description pour les liens, etc. etc. Donc allez-y. Aujourd'hui, donc là on voit l'ajout de produit. Donc l'ajout de produit, pareil, très simple, très simple, très simple. Il y a deux manières. Soit on fait de la manière à l'ancienne, c'est-à-dire produit, ajouter un produit. On attend sa charge. Et là on inscrit le nom, la description, on télécharge une image, on met le prix, etc., 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 etc. On rentre tout à la main. Bon, vous l'aurez compris, moi je suis un peu feignant, j'aime bien les choses qui vont vite, qui sont automatisées. Donc c'est pas la technique qu'on va utiliser. Ce qu'on va utiliser, c'est un outil très simple, un site très simple. Donc c'est un site et une extension Chrome très simple qui s'appelle DSource. DSource, c'est parfait pour importer les produits. Ça se fait en un clic, c'est gratuit. Donc vous tapez soit DSource, soit j'essaierai de mettre un lien dans la description. Mais bon, vous tapez DSource, hein, c'est assez simple. Donc très simple. Comment ça se présente ? Une fois que vous aurez créé votre compte et que vous aurez téléchargé l'extension Chrome, il faudra juste le lier à votre compte AliExpress. Une fois que ça sera lié à votre compte AliExpress, rien de plus simple. Vous allez sur n'importe quel produit, un produit qui colle à votre site, bien évidemment. Je sais pas, par exemple celui-là. Donc voilà, fiche produit comme d'habitude. Donc on voit un très bon produit, noté à 4,7, 361 commandes. Bon, c'est pas ouf, mais il y a des vidéos, mais c'est pas ouf. Mais là, c'est juste pour l'exemple. Donc vous voyez, bouton acheter maintenant, ajouter au panier. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? Add to DSource. Ce bouton-là n'est pas là de base. Il faut, comme j'ai dit, se créer un compte sur DSource. Ensuite, télécharger l'extension Chrome, l'installer. Et ensuite, sur le site DSource, connecter votre compte, connecter votre boutique au compte DSource et à votre compte AliExpress. Une fois que ça c'est fait, vous aurez donc ce bouton magique Add to DSource. On clique, Being Importing. Et voilà, en une seconde, c'est installé. Je vais sur mon compte DSource. Je rafraîchis. Et voilà, le produit est là. Donc, il est bien dans mon espace truc, dans mon espace DSource. Tout ce que j'ai à faire, c'est retourner sur ma boutique. Je rafraîchis. Et le produit a bien été ajouté.